Cette semaine, je vous amène dans mon quotidien des développeuses web qui touchent presque plus au code. C'est 3 sessions Claude Code qui sont lancées et chaque session elle est sur une tâche différente. Tell me, why do you burn books? Well, it's a job like any other. Il y a même pas un an, coder avec l'IA était un acte barbare commis par les gens qui savent pas coder, qu'on appelle les vibe codeurs. Aujourd'hui, les choses ont un peu changé, car les LLM ont fait tellement de progrès que c'est devenu difficile de coder sans eux. Dans cette vidéo, je vous montre à quoi ressemble le métier d'un développeur web dans l'ère de l'IA. Comment j'utilise Claude Code pour ne plus écrire de code moi-même et comment je l'affine pour qu'il soit encore plus performant sur ma codebase. Ok, je voulais vous faire un petit tour de mon setup Claude Code et comment je l'utilise aujourd'hui pour coder. Premier truc que vous voyez ici, c'est 3 sessions Claude Code qui sont lancées et chaque session elle est sur une tâche différente. En général, je ne peux pas travailler sur 50 sessions, le grand max que je peux faire c'est 3. Et en général, j'en ai une pour les reviews, une deuxième pour les questions. Je pose énormément de questions à Claude Code, que ce soit pour les autres équipes qui me posent des questions concernant la plateforme, que ce soit pour moi, pour commencer une nouvelle feature aussi, j'en ai besoin de lui poser des questions, explorer un peu le code, ce qui n'existe pas. Et troisième session, c'est plus pour coder réellement, pour ajouter une nouvelle feature, pour fixer un bug, etc. Donc c'est cette session que j'utilise tout le temps. Bien sûr, je clear après chaque review, je clear après question et tout. J'essaye vraiment de faire attention à mon contexte pour qu'il ne commence pas à dire n'importe quoi. Ensuite, j'ai mon IDE, c'est Windsurf que j'utilise aujourd'hui pour une simple raison, c'est que ils ont l'autocomplétion illimitée. Même si l'autocomplétion c'est pas un truc que j'utilise énormément et c'est pas un truc que j'aime au quotidien utiliser, mais quand même c'est sympa de l'avoir d'une façon illimitée et ne pas devoir un peu se limiter là-dessus. J'ai ajouté un petit truc très sympa sur Claude, c'est les notifs. À chaque fois il a besoin de mon approval pour une permission ou à chaque fois il a une question ou il a fini de taffer, j'ai ajouté une petite notif qui me dit qu'il a besoin de moi. Et franchement, c'est hyper sympa parce que comme ça je perds pas de temps. Et comme j'ai plusieurs sessions qui sont lancées en même temps, des fois j'oublie qu'en fait il est en train de chercher un truc. Et quand je reviens, je le trouve bloqué sur un truc de permission. Donc c'est pas mal. Et voilà. Et dites-moi en commentaire en fait ce que vous utilisez vous. Parce que j'ai l'impression que j'ai un peu inventé moi-même mon setup. Mais j'ai l'impression que c'est un peu la base et ce que tout le monde fait. Mais dites-moi en commentaire comment vous utilisez Claude. Well, back to work. Always working. Money is the end name of my mercenary existence. Coder le soir a toujours un charme différent. Le calme, le noir, le bruit de clavier et en plus, zéro notif. Je peux faire ça pendant des heures sans sentir le temps passer. En général, je travaille sur des projets à moi qui vont probablement jamais voir le jour, mais au moins, ils sont utiles pour moi. Là, je code un dashboard pour mes investissements crypto car l'application que j'utilise n'a pas beaucoup de visibilité sur les informations de base. Par exemple, combien j'ai investi, c'est quoi mon average buying price, et plein de chiffres que je trouve vraiment très importants, mais je ne les trouve pas sur mon appli. Du coup, j'ai fait un dashboard tout simple avec tous les chiffres qui m'intéressent. C'est encore work in progress. J'ai pas encore vérifié que tous les chiffres et tous les calculs sont bons. Pour l'instant, il dit que j'ai perdu de l'argent, alors que moi, dans ma tête, depuis des années, je pensais que je fais de l'argent, que mes investissements sont positifs et que je fais de l'argent, alors que pas du tout. Donc j'espère vraiment que les calculs ne sont pas bons, sinon je suis dans la merde.
Aujourd'hui, c'est mardi et demain, j'ai la première QA de la feature sur laquelle je travaille depuis maintenant, je pense, 2 semaines. Donc, cet après-midi, je dois finir tous les petits détails qui restent pour pouvoir tester. En gros, elle est fonctionnelle et tout fonctionne bien et les trucs, les grandes lignes, ils sont là. Il n'y a pas de bug aussi, je pense. Mais il reste juste quelques détails de front-end, quelques trucs de styling. Vraiment les trucs chiants que je déteste le plus. Mais heureusement, je suis pas seule sur ce projet. Donc, il y a des gens qui travaillent avec moi, qui ont déjà fait des PR. Sauf que je dois review leurs PR. Donc ça, c'est un peu moins chiant en fait que faire les PR. Là maintenant, j'ai envoyé quelques PR qui sont encore en review. Et cet après-midi, j'ai en tête déjà quelques tâches que je dois faire, quelques fixes, machin. Le problème, c'est que j'ai zéro motivation. Vous me voyez comme ça, ah, j'ai travaillé, mais vraiment, j'ai zéro motivation. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller travailler autre part. Il y a un petit café à côté de chez moi. En vrai, il y a 2 trucs. Il y a un Starbucks et il y a un petit café. Je vais voir ce que je vais faire. Et je vais sortir parce que là, si je reste chez moi, je vais pas aller loin. Let's go! I don't like your dress, but I think you were just splendid. Il est 18h, c'est la fin de la journée et je suis très contente parce que j'ai pu traiter tous les bugs, tous les trucs de styling qui manquaient pour l'accueil demain. Donc pour demain, je suis prête. Sinon, je vais vous parler un peu de mon workflow aujourd'hui, comment je code avec Claude Code. Parce que pour être honnête, je ne code presque plus. Je ne touche plus au code, mais je regarde le code quand même. Mais sinon, tout ce qui est code, c'est Claude qui le fait. Déjà, pour commencer, soyons juste clairs. Si vous utilisez Claude pour faire des changements un peu basiques, de genre change ce bouton, change le texte, change la couleur, machin, là, il n'y a pas de magie. C'est tout simple, vous demandez directement à Claude, il le fait, c'est efficace, facile, il n'y a pas de magie. Là, j'ai envie de parler un peu des features ou les changements qui touchent plusieurs fichiers. C'est là où il faut savoir vraiment comment l'utiliser, sinon ça fait n'importe quoi. Donc, j'ai fait une liste avec tous les points que je fais à chaque fois. Premier truc, avant de passer au vraiment process, j'aimerais vous parler d'un outil que j'utilise, que je trouve vraiment pas mal, c'est Whisperflow. En gros, c'est un outil qui permet de d'écrire ce que vous dites. Et c'est très important, croyez-moi, parce que quand vous passez votre journée à parler avec l'IA, c'est important d'avoir un outil qui facilite ça et pas juste taper toute la journée. Même si vous tapez très rapidement, c'est plus agréable de juste cliquer sur un bouton, enregistrer sa voix et ça s'écrit devant vous. Et croyez-moi, ça marche hyper bien parce que j'ai déjà utilisé le /voice de Claude et ça marche pas pareil. Que ce soit vous parlez anglais ou parlez français, les 2 langues, d'ailleurs moi je parle les 2 langues un peu mal et il arrive à me comprendre. Ok, maintenant le process. Premier truc, et s'il y a un seul truc que j'ai envie que vous reteniez de cette vidéo, de tous les points dont je vais parler, c'est utiliser le plan mode. C'est vraiment très important, surtout pour les features qui touchent plusieurs files. Le plan mode, ce qu'il va faire, vous allez juste switcher sur le plan mode, c'est très facile, et ensuite vous allez décrire ce que vous voulez build. C'est quoi votre feature, toutes les informations en fait que vous avez déjà. Mais ça n'a pas besoin d'être vraiment détaillé avec tous les règles, etc. Juste décrivez ce que vous voulez faire. Premier truc qu'il va faire Claude Code avant de toucher au code, c'est de lire tous les fichiers concernés, comprendre la code base, comprendre le code qui existe, la feature que vous voulez ajouter, c'est quoi. En fait, avoir de contexte clair, précis sur ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, deuxième étape, c'est demander à Claude de vous poser des questions sur la feature que vous voulez build. Moi, ce que je l'ai dit, c'est simple. I want to build blah blah blah. Interview me in details using the Ask User question tool. Ask about edge cases, trade-offs, and the hard parts that I might not have considered.
then write a complete spec for me. Tout simplement, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. En gros, il y a juste cet outil qui est vraiment pas mal, le Ask User Question. Utilisez-le, il va vraiment vous poser des questions, vous proposer des réponses. Comme ça ne part pas dans des trucs machin. Avant, ce que je faisais, c'est moi-même, je posais des questions à Claude pour que lui, il sera forcé d'aller chercher et dans les files que j'ai envie qu'il comprenne avant de commencer une nouvelle feature. Mais même ça, c'est plus nécessaire. C'est plus nécessaire de poser des questions un peu pièges, machin, Claude, pour lui forcer un peu de lire des files et avoir le bon contexte. Vous lui demandez juste de lire s'il y a des fichiers que vous voulez vraiment qu'il lise ou de comprendre des features que vous pensez sont pertinents. Troisième étape, c'est tout simplement de lui demander de faire un plan détaillé de la feature que vous voulez build. Ça, c'est une étape très importante. En fait, dans le plan mode, quand vous commencez par lui demander de lire des fichiers, comprendre des features et ensuite vous poser des questions. Une fois il a collecté un bon contexte, une fois il a tout le contexte en tête, il comprend bien ce qu'il existe et ce que vous voulez faire, c'est quoi le résultat que vous voulez. Là, il faut qu'il mette un plan en clair avec des étapes, avec ce qu'il va implémenter, quel fichier il va changer, c'est quoi les tests qu'il va ajouter, comment il va tester ça. Une fois il a fini de me faire le plan, moi je le prends le plan, je le mets à côté. Je commence à le lire. Souvent, le plan il est hyper lent, donc je ne lis pas tout. Je l'ai vite fait vraiment les grandes lignes et j'essaye de comprendre vraiment est-ce qu'il a compris ce que je veux faire. Souvent, c'est le cas. Vraiment, si vous respectez ces 2 premiers points, ce sera le cas. Il va comprendre ce que vous voulez faire. Je lis vite fait. Je lui demande directement d'exécuter le plan, même si j'ai pas lu tout en détail, parce que ce que je vais faire, je le laisse commencer à implémenter le plan. En même temps, moi, je vais lire le plan en détail, je vais lire ce qu'il va implémenter. Le temps que ça me prend à juste lire son plan, lui, il aura déjà fini à implémenter le plan. Une fois j'ai fini de lire ce qu'il a proposé comme plan, si j'ai trouvé des points où je suis pas d'accord, ou des points que je comprends pas, ou un filtre que je comprends pas pourquoi il l'ajoute, enfin bref, il y a toujours un truc que je suis pas d'accord, ou j'ai envie qu'il modifie, ou il a oublié un petit truc, c'est tout à fait normal. Je reviens le voir et je lui dis est-ce que tu peux modifier ça, est-ce que tu peux changer ça. Et d'ailleurs c'est ça la avant-dernière étape que je fais tout le temps, c'est de lui corriger, d'itérer, de tester, de vérifier, lire le code, etc. Moi ça me choque les gens qui me disent ah ouais je demandais à Claude de me faire une feature machin et il m'a fait n'importe quoi. Bah moi je suis genre oui bien sûr il a fait n'importe quoi parce que il faut quand même itérer, c'est pas une baguette magique qui va résoudre tous tes problèmes comme ça. Dernière étape, et c'est vraiment pas très nécessaire, vous voulez la skip, c'est demander à Claude de review son code. Demander à juste aller checker tout ce qu'il a changé, review ce qu'il a changé. 2 derniers trucs que moi je trouve ils sont vraiment intéressants. Il y a le premier, pour être honnête, j'ai jamais utilisé, c'est le Git Work Tree. En gros, ça permet de travailler sur plusieurs PR en même temps. C'est pas un truc de Claude, c'est un truc de Git qui existe déjà. J'ai jamais utilisé ça, c'est mes collègues qui ont parlé de ça et je trouvais ça intéressant parce que je le fais pas souvent. Honnêtement, je ne travaille pas sur plusieurs PR, allez, on va hacker, je sais pas quoi. Dernier truc, c'est les notifs. Et j'ai déjà parlé de ça, donc je vais pas me répéter. En gros, juste demander à Claude de ajouter des notifs quand il va finir une tâche ou quand il demande une permission. Et voilà, n'hésitez pas à me dire comment vous utilisez Claude Code, ça m'intéresse énormément. Je suis encore en train de découvrir cet outil, donc ma façon de faire n'est pas la meilleure et n'est pas l'officiel, l'original, machin. Donc je suis très ouverte à apprendre. Si jamais vous avez des astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'aime trop mon métier, j'aime trop ce que je fais, ça c'est sûr et certain. Mais par contre, s'il y a un seul truc que je déteste, c'est les réunions. Et ce jour-là, j'avais 4 réunions différentes et chaque réunion dure 1 heure, 1 heure et demie facile. Et moi, après des réunions comme ça, je suis une patate douce cuite au air fryer. Je suis morte. Je peux pas être productive après des réunions comme ça. Je peux pas écrire de code. Je suis morte et j'ai envie juste d'aller dormir, prendre un Doliprane et fermer mon PC. La journée est finie. Je suis morte alors que j'ai travaillé que 3 jours cette semaine et demain c'est férié. Donc je vais pouvoir bien me reposer. Et vendredi, je pense pas que je vais filmer. Je vais pas dire que je vais filmer alors que je vais pas filmer. Je sais que je vais pas filmer. Je suis assez bien crevée. Mais la bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui, on a fait la QA et tous les feedbacks, ils étaient vraiment des petits trucs qu'on doit changer côté front, côté styling, des petits bugs de juste affichage. Donc c'est parfait, je vais pouvoir
tout tacler vendredi, finir tous les petits détails qui restent et on va pouvoir livrer. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que Claude a bien travaillé, c'est même pas moi qui a bien travaillé. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à subscribe. Laissez un commentaire. Dites-moi comment vous utilisez Claude. Est-ce que je suis la seule sur cette planète qui a abandonné l'écriture de code? Je pense pas. Mais j'ai hâte de lire vos commentaires. J'ai pas beaucoup de commentaires en vrai en ce moment. C'est le désert sur les commentaires. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je lis tous les commentaires. Allez, bisous.